Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Sautez dans vos pantoufles, ça va être pop. Bravo. Oh, le pop-up. Et bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Speed Radio avec aujourd'hui Arnaud Bitan, Enchanté, bonjour, merci d'être là. Arthur Pestel, Hello. Flavien Stirnemann. Ravi d'être là. Et cette semaine, alors attention, vous savez, dans cette émission, on dit des saloperies, on n'est pas très bien avec les gens, on dit des saloperies sur les films, sur les séries. Je ne prends plus de risques. Sur les voisins aussi. Sur les voisins aussi. Sur les rousses. Je ne prends plus de risques. Cette semaine, c'est une avocate. C'est Anne-Claire Moser. Bonjour à tous, je suis trop contente d'être là. Bonjour. Vous avez des noms tous imprononçables, les chroniqueurs. Ah bon, Oui, bah ça- merci. T'as vu C'est un critère de recrutement. Ouais. Ce métier est très difficile, ce Ouais, c'est métier ça. d'animateur. Effectivement. Jean-Michel Olivier Xavier. Waouh. Ah, Dupont de Ligonnès. On l'a retrouvé. C'était son vrai nom. Il était sur Speed D'ailleurs, Radio. voilà son avocate. chut, je ne dirai rien. Tu le défendrais, Xavier? Il y a un truc à jouer. Hein. Ouais, mais en fait, je crois que ça me ferait chier. Pardon, non, enfin, non, mais tu fais- non, ça m'ennuierait. Non, j'aurais pas vraiment envie. Et puis après, il a eu Parce des que ça problèmes avec va sa être long. famille et pas avec son employeur. Donc, C'est Ça ça. Et rentre puis pas tu dans vois, ton ça cas, veut quoi. dire que forcément, ça va être un procès hyper long. Ouais. Tu te cales 4 mois de procès. Non, il y a d'autres gens. Non. Ouais, Non, c'est parce dur. que Un bon licenciement, j'aime autant. parce que il est là. Hein. Oh putain. Salut Xavier. Hey, Salut, voilà le Xavier. striptease de Ligonnès. juste, tu sais que cette musique, cette vanne, il n'y a que les gens de plus de 40 ans qui peuvent la comprendre. Parce Alors. que les jeunes, ils n'ont pas compris. Il faut l'expliquer. C'était à l'époque une émission dans laquelle Jean-Pierre Foucault faisait des surprises. Et c'était ce générique-là. Voilà, il faut quand même. Il faut expliquer qu'en fin d'émission, on aura la question de la semaine, Ah. une série sur les To Be Free. Ah Bide ou carton, là pareil, le public est un peu plus âgé. C'est notre génération. Oui, c'est quoi. exactement, Je c'est sais notre pas. génération. Enfin, on en parlera en fin d'émission. Et chaque semaine, Pop Pantoufle et Speed Radio vous font gagner 2 places pour le Field, l'une des scènes ouvertes les plus populaires de Paris. C'est demain dimanche à 20h30 à la Seine parisienne. Alors pour jouer, rendez-vous sur notre page Instagram Pop Pantoufle, suivez-nous et ensuite répondez à la question sous le post du jeu. La première personne qui répond gagne. Attention, pensez à bien suivre notre page si ce n'est pas encore fait. Oui. Et deuxième jeu, c'est Ah. une émission que de gens, on fait que gagner des trucs. On fait gagner des pantoufles. Speed Radio vous fait également gagner une Nintendo Switch. Oui. Ça c'est cool. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez à la question suivante. Quel est le slogan de Speed Radio? 1. On vous dynamise. 2. On te fatigue. Envoyez On Speed te fatigue. On te fatigue. au 7 14 Forcément. 15 et répondez par 1 ou 2. Tirage au sort le 19 octobre. Dis la Ça va, réponse. c'est demain, 19 octobre. Alors, juste un truc. C'est demain, tu trouves? Enfin, c'est demain. Est-ce qu'on peut s'organiser pour que le tirage au sort soit fait par l'un d'entre nous avec un papier Non, on a dit une main représentant innocente. Son nom dans sa Ah ben, manche. c'est pas Non, possible. c'est pas Main possible. innocente, moi j'ai pas. hein. Non. Ah non, ici, t'en auras pas. Non, non, tu non, trouveras non, pas, non, je non, vous le non, confirme. Et vous n'avez pas le droit de jouer, je le dis Ah chaque bon semaine. Ah, Non, oh. non. Ah, c'est pour Non, ça. vous avez le droit de poster par contre. De toute façon, je m'en Oui, fous, ouais, j'en ai pardon. déjà une de Switch. Une Switch, va très bien. Dans ma fille. J'ai pas dit, mais on est là, tu es là, Anne-Claire, pour nous Oui. parler de Ça peut vous arriver C'est vrai, c'est sur vrai. RTL. Et puis on parlera du livre. Ça ne pourra plus vous arriver sans Absolument. règle d'or pour ne plus se faire arnaquer. C'est chez M6 Éditions. Exactement, je t'en parlerai tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Mais on va commencer l'émission avec un premier quiz. Il faut dire pantoufle. Parce que Pansement. Pantoufle. Il faut dire Il faut enlever le galet qu'on a dans la bouche. Il faut dire pantoufle avant de répondre. C'est le buzzer ici, Anne-Claire. Et si vous donnez une bonne réponse, vous avez le droit de tirer une carte. C'est la règle du jeu. On joue le premier quiz. Ce sont les anecdotes. Je vais vous donner des anecdotes insolites sur des personnalités de tous bords, culture, chansons ou même des écrivains. À vous de trouver de quelle personnalité il s'agit. Ok. Première question. Qui a pris 6 mois de prison avec sursis pour avoir chanté l'International? Alors n'hésitez pas à me poser alors des là- questions. C'est en France? C'est en France, oui. C'est pas en France. C'était au siècle dernier? Au siècle dernier, donc le 20e siècle. 20e siècle? Oui. D'accord. Avant 1950? J'ai pas entendu. Tu as dit Avant avant 1950. 1950. D'accord. Xavier Dupont de Ligonnès. Non, c'est pas Xavier. C'était une femme? C'était une femme, oui. Arlette Laguillet, pantoufle. Arlette Laguillet. Elle était déjà là en 1950. Non, hein, c'est donc, pas Arlette Laguillet. non, c'est pas C'était elle. quoi la phrase de Laguillet déjà?
Elle avait On un- vous spoilie on vous Oui, On vous c'est spoil- ça. le On vous spoilage, je ment, le fais on en vous spoil. anglais, c'est horrible. Ouais, yes. On a compris. On vous spoil, on vous raconte la fin des films. La première lettre, un indice, la première, parce que c'est trop dur. Ah, la première lettre de son prénom Oui. S. Sophie. Sophie Marceau. Sophie Marceau et non. Pantoufle, Simone de Beauvoir. Ouais. Tu as dit quoi? Simone de Beauvoir. Non, mais t'as le bon prénom. Simone. Ah, bah, Simone Veil. Simone Biles, celle qui a gagné les Jeux Olympiques là. Non, Mais pas non, Simone Biles. Simone, l'autre, le chien la chienne de Julien Courbet. Ah, elle non, elle était s'appelle pas Simone née. Ouais. Elle s'appelle Ah, mince. Simone. Pantoufle, Donc, Simone Veil. Simone Veil. Et c'est une bonne Mais réponse. je l'avais dit De- déjà. C'est Ah bon dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Je t'ai pas entendu. J'ai dit la veille déjà. Donc. Ah, tu l'as dit Vous la veille. savez ok. quoi, moi je veux briller auprès des auditeurs, donc je lui donne ma carte. Et Voilà. pourquoi Ah, je t'aime, toi. Alors je vous explique. En pleine Seconde Guerre mondiale, en vacances à La Ciotat, Simone, sa sœur Denise et quelques cousins eurent la bonne idée de se mettre à chanter sur la terrasse de l'appartement l'International, chant révolutionnaire communiste, alors interdit par le régime de Vichy. Une telle audace est considérée comme une infraction très grave, rapidement dénoncée, une mode à l'époque. Oui, c'est ce qui s'est poursuivi après. L'adolescente et sa sœur font l'objet d'une enquête policière très sérieuse qui déboucha sur une amende de 500 francs chacune, assortie d'une condamnation de 6 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce Ah que ouais, d'accord. Ça On rigolait pas à l'époque, j'ai l'impression. Vous rigolez pas. Vraiment ridicule. Ça filait droit. Hein. Belle époque. Alors qu'est-ce qu'elle dit ta Ah, carte? écoutez, monsieur Marchand. Mon collègue m'a offert la carte, mais moi je vais l'offrir à notre invité. Ouais. Oh, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je fais Vas-y, tire la carte, voilà. Plutôt 100 fois un film ou 100 fois sans film C'est moi qui réponds. C'est toi qui réponds. 100 fois sans film ou 100 fois un film. Ben écoute, je comprends pas la question. Est-ce que tu Mais tu préfères fais 100 fois sans revoir film. 100 fois Rabbi Ouais, Jacob ouais. ou une fois Rabbi Jacob 1, Rabbi Jacob 2 Eh ben Rabbi écoute, Jacob 2. une fois sans film. Une fois sans Une film. fois voilà. sans film. Très bien. On a changé toutes les règles de cette émission. C'est-à-dire, Flavien donne la meilleure réponse, qui donne à Arthur. Voilà. C'est voilà. c'est une Mais règle à j'aurais dit Koh-Lanta. la même chose, moi. C'est une règle à Koh-Lanta, quoi. On comprend plus rien. Mais est-ce qu'il y avait vraiment des règles dans cette émission? Je crois pas. Je Non, crois c'est plus. J'ai laissé Mais tomber. du coup, qui a gagné le collier d'immunité? Je suis pas sûr. Le poteau. C'est comme ça qu'on m'appelle. Oh. Oh. Deuxième anecdote. Oui. Qui a sauvé sa famille d'un crash d'avion? Willy. Willy qui? Sauvez Willy. Ah, bien. Euh, Alors c'était en 2001, je vous ai un peu. Pantoufle, John Travolta. John Travolta, non. Putain, quand tu parles, j'entends Arthur. Mais c'est dans Nous un sommes film. la même personne, nous a jamais Alors vu les la même règles ont pièce en même temps. changé et les câbles aussi, apparemment. C'est un film, c'est un film. En 2001, C'est pas un c'est quelqu'un film. qui a pas pris l'avion. Ah ben non, c'était non. Non, de- c'est de pas un vol. film. On cherche une vraie D'accord. personne. Ouais, une vraie Ah oui, Une d'accord. vraie personne. Est-ce que ça s'est passé le 11 septembre? Non. Je Ouais, demande. parce hein. que ça aurait pu être La- quelqu'un la qui a seule pas pris personne. l'avion, tu vois. C'est vrai que l'indice est nul. En plein vol. Non, non, c'est On le connaît ou c'est Ah oui, vous le Pantoufle, connaissez. c'est Et américain. c'est un Français C'est anglais, c'est pas français. Ah, c'est anglais. Sauver de la C'est, noyade alors, du coup. Non, non, il a sauvé sa famille. Pantoufle, c'est En un ne acteur. prenant pas l'avion. Acteur, oui. Ouais. Si, il a repris les commandes de l'avion alors qu'il allait s'écraser. Pantoufle, Sean Connery. Sean Connery, non. C'est un anglais donc. C'est un anglais et qui a joué Pantoufle, un Daniel agent Craig. secret. Ouais, c'est- Daniel oui. Craig, non. Daniel Bah, Pantoufle, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, non. Ah, Pantoufle, Roger Moore. Pantoufle, Timothy Dalton, on va tous les faire. C'est pas un James Bond. Ah putain, Pantoufle. Roger Lazenby. Tom Cruise. Tom Cruise, non. Il il est pas anglais, Tom Je Cruise. sais pas. Il est finlandais. Je tente. Pantoufle. Ewan McGregor. Aaron McGregor, non. Merde. Pantoufle, Christopher Lee. Il a 59 ans. Pas Christopher Ah, Lee. aujourd'hui, il a 50 Pantoufle. ans. Aujourd'hui, il est toujours vivant. Pantoufle. toujours Paul debout. McCartney. Alors, pas tous en même temps. Tu as dit qui? Non, Paul McCartney, mais je crois qu'il a pas l'âge. Alors, je crois qu'il a 102 ans. Hein. Pantoufle. Pantoufle, Hugh Grant. Hugh Grant, non. Mais Pantoufle, c'est un acteur. C'est un Ouais, comédien acteur très anglais. connu, humoriste. Ah, humour. Chuck Ah, Norris. Rowan Atkinson. Bonne réponse. Attends, c'est attendez. fou. Rowan Atkinson a 59 ans aujourd'hui. Oui, il est de 55. Ça se C'est voit quand incroyable. Il fait très Jamais- vieux. Pour moi, il avait 59 ans quand j'étais enfant. même. Ah oui, c'est ça. Il a toujours fait un peu vieux. quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, je vous explique. En 2001, alors que Rowan Atkinson et sa famille empruntaient un avion privé au Kenya, le pilote s'est soudainement évanoui. Sentant que l'avion commençait à perdre de l'altitude, l'acteur a été forcé de prendre les commandes de l'appareil alors qu'il n'avait encore jamais piloté d'avion de sa Ça, c'est vie. fortiche. Ah J'imagine, ouais. t'as C'était Mr. peut-être un avion Bean automatique. qui conduit un avion. Peut-être le meilleur épisode. Tu sais qu'il y a très peu d'épisodes, il n'y en a que 14 Ouais, des Mr. c'est Bean. vrai, On croit il qu'il y en a tournait en C'est tellement boucle. mythique. Il tourne en boucle. Est-ce que c'est pas plus mal qu'il n'y en ait que 14 Oh. entre nous? Parce que La question se pose, Ah, mais c'était quand même un peu il naze, faut se mettre en délibéré. Oh, Heureusement que j'ai pris un avocat, tu vois, on dit du mal. tu vois, on réfléchit, on répondra plus tard. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte Un pardon dessin animé qui a marqué
marqué ton enfance. Carbine. Eh bien, non, je vais dire Taram et le chaudron magique. Ah, très bon c'était choix. beau ça. Ouais, c'était que peu de personnes ont vu à Et, l'époque. J'ai et les adoré, Cités moi d'Or, aussi. t'aimais pas Les Cités d'Or, j'adorais, bien sûr. Et Cat Size, Qui arrive en qui série arrive sur en série. TF1. Ouais, mais Cat Size, moi, elles étaient tellement belles dans leur truc tout moule C'est moule. vrai. Dans ces cas-là, Jeanne et Mais Serge c'était- aussi. Ah, Jeanne et Serge, coup de foudre et match de volleyball. Tu vois Jeanne et Serge, à toi. C'est Jeanne là- Ah, il faut dès le premier regard. C'est là qu'on voit que vous êtes de la même génération. C'est ça. Ouais. Mais on a le même âge. Mais On a oui, le même âge. pareil. 122. 122. Ah, donc deux. Ah ouais. Dernière question, Allez, enfin dernière anecdote. Ça va falloir. Qui On est obligé. Allez. Qui a eu droit à sa poupée Barbie en 2014 En 2014. donc on est- 2014. Pantoufle Madonna. Madonna, non. Pantoufle Lady Gaga. Lady Gaga, non. Pantoufle Britney Spears. Britney Spears, non. Pantoufle Christina Aguilera. Christina Aguilera, non. Mais vous ne posez pas la bonne question. Ah. Ah. Est-ce que c'est français? C'est pas français. Bah alors. Ah Donc non. elle était adulte, elle a eu sa première Barbie. Non, attends, répète. Tu peux répéter la Je question dis qui a eu droit à sa poupée Barbie en 2014 Ah, c'est. Pantoufle. Close. Oh Close Barbie. Non, Mais c'est très Mais- bon, mais. mais- t'es pas loin. Ah, je suis pas loin. Pantoufle. Ah, Pantoufle Saddam Hussein. Non, Oh la vache. Santa Pantoufle, Claus. Ceausescu. Oh là. Hitler. Oh là Non. là. Putain. Attends. vous allez comprendre que vous aurez la réponse. Ah. Merde. Attends, Il y a- c'est une femme déjà ou Oui. c'est un homme? Et voilà, c'est un homme. C'est un homme. Pantoufle le Père Noël. Je vous disais, vous posez pas la bonne question. Père Pantoufle Noël, non. Ken. Ah, Pour Klaus. non. Pantoufle. Ken. Ken, Ouais. le mari de Ouais, Barbie. ouais, Non, ouais. non, non, non. Pantoufle. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, non. Juste un truc, il a eu sa poupée Barbie en Barbie avec les. Ou en cadeau. Avec Non, les non, il y a cheveux, eu. c'est, C'était pour les 55 ans de Mattel en 2014. Donc c'est Ils un ont Français. relooké à l'effigie de cette personne. Il n'est pas français, il est donc allemand. allemand. Oh là là. Ah, Pantoufle, Karl Lagerfeld. Et c'est Karl Ah, mais Lagerfeld. oui, mais Ah, il est d'accord. fort celui-là. C'était à l'effigie de Karl Lagerfeld. Édition limitée, 999 exemplaires. À Ah ouais. mon avis, 999 € aussi, je Non, pense. à l'époque, elles étaient à 200 euros. bon Et je les ai retrouvées sur Internet entre 600 et 6000 euros. Ah ouais. Punaise. Tu peux lui coiffer. Il avait des vrais cheveux, tu vois. Oui, oui, il avait le petit. Est-ce qu'il y avait son minou avec Ah, alors là, Vendu séparément. Ça pouvait le coiffer aussi. Coupette. sa vie privée ne nous regarde Non, pas. c'est Non, il n'y a pas le Coupette. chat. C'est ça, c'est son Qui a héritière. toute sa fortune, c'est ça Absolument, absolument. Une partie, parce que Puis il y a deux, l'autre trois partie qui picassiettes est sur, derrière, Comment il s'appelle Baptiste qui a Baptiste picoté. Je connais pas ce père. Qui- Celui-là, je l'ai pas. Jackie Bonny. Ouais, bref. Le Bref. CD qu'il y a actuellement sur ta platine. Alors, étant en 2024, j'écoute plus de CD. Attendez, vous allez me faire la remarque à chaque fois que c'est le carton. C'est pour l'expression. Je me doute maintenant pardon. qu'il y a Spotify. Pardon. Puis moi, mes parents écoutent l'émission. Ils connaissent pas Spotify. Le dernier truc qu'on a écouté, quoi. Voilà, merci Arthur. Tu es là la semaine prochaine. C'est Merci. signé. Bon, Arnaud, peut-être aussi. Ouais, mais c'est ça. Par dépit. Voilà. Désolé, je serai là. Désolé, les amis, je serai là la semaine prochaine. Le nouvel album d'Amir. Ah, très bien. exceptionnel, et dont la chanson Supernova. Que, voilà, mais son album en entier est vraiment très très beau. Voilà, Il a chanté avec des gens en rose, là, non? avec des gens roses. Alors, Les c'est- Teletubbies Pour le cancer, pour C'était peut-être la Octobre cérémonie- Rose. Ah, bah, je sais pas. Et je crois qu'il... C'était pas la cérémonie d'ouverture des JO, non? Non, je crois pas. Il me semble avoir vu passer, vu Amir avec des femmes toutes Ah oui. victimes, enfin C'est toutes possible. ayant un cancer du sein, et Amir, ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, qui chante un peu comme lui, Faut lui dire. hein, qu'il y en a blanc, et qui chantait avec ses femmes. C'était très beau. D'accord, j'ai pas vu, mais je vais rechercher les images. regardes J'ai vu une Regarde. vidéo de plein de gens en rose, mais je sais Parce pas. que c'est qui- Octobre Rose, là, depuis C'est le ça. premier. Ah, voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. Ouais, ouais. C'est ça. On passe au Top of the Pop avec Flavien. Oui, Yeah. tout à fait. Je Je suis vois que tu vraiment étais ravi de faire prêt. cette nouvelle chronique. On est Top toujours au of top the ici. pop. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, on va parler d'un film qui s'appelle Jack and Jill. Est-ce que quelqu'un l'a vu par ici? Non. Avec Ah, que Adam Sandler. Sandler, tout à fait. Alors c'est un film qui a eu le record de Razzie Awards, parce que dans cette chronique on parle des records dans les films. Et vous allez demander, c'est quoi un Razzie Awards? Ah oui, quoi, c'est quoi un un Razzie Razzie Award Award Ouais, Merci c'est beaucoup. quoi Ben moi je vais vous Moi, je expliquer, demande c'est le pas, but de je la sais, C'est chronique. comme dans les pizzas. Non, c'est pas loin. Le Golden Raspberry, diminutif Razzie, ce sont les anti-Oscars. C'est une cérémonie qui, tous les ans, récompense les pires films de l'industrie, selon les critiques et le public, avec une Sympa. vraie cérémonie à Los Angeles. C'est souvent très sympa. Jack and Jill, ça raconte l'histoire de deux jumeaux, interprétés par Adam Sandler et Adam Sandler déguisé en femme. Et il n'y a pas grand-chose de plus. C'est juste un prétexte à des gags vulgaires. Une des originalités du film, c'est que c'est pas un film de Noël pour une fois, c'est un film de Hanouka. Adam Sandler étant un des seuls à faire ça. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup Ouais, autour ouais, de c'est ce vrai. Et sujet-là. on avait pourtant dit de ne pas en parler. Ah ouais, on va avoir des on tweets, est les bien, gars. là. Exactement. Ouh, on est bien, on est bien. Jack and Jill est un horrible film, je préfère vous le dire tout de suite, qui enchaîne principalement les placements de produits, c'est un peu ça la spécificité. Ah,
Dunkin' bien. Donuts, Coca-Cola, du laxatif Pepto, les croisières Royal Le Caribbean. laxatif Pepto. Pour de vrai, tous les persos se baladent avec une bouteille de laxatif, c'est hallucinant. Et il y a un moment, et je ne rigole pas, au bout d'1 heure de film, il se met en pause et on se tape 30 secondes de pub pour Royal Caribbean croisière avec les personnages qui non. parlent à l'écran et tout. Ce n'est pas une blague. Bon, à côté de ça, c'est juste un film d'Adam Sandler, dans ce qu'il y a de plus Ah oui, classique. c'est lui qui l'a produit. Qui l'a produit et écrit. D'accord. Donc il y a toujours la même chose, des blagues de paix, des vannes sur les Mexicains, des accents mal faits, les personnages qui tombent 40 fois par scène. Certains y trouvent du plaisir, mais on va pas se cacher que c'est irregardable pour les communs des mortels. Merci cher public. Je t'en supplie. Ouais. Mais c'était aussi un film qui permet de se poser des questions d'industrie. Ah, bah oui. Le prix moyen d'une comédie de ce genre, bien soutenue par un studio hollywoodien, c'est aux alentours de 20 millions de dollars. Aucune planète n'explose dans Jack and Jill, il n'y a pas d'armée entière à l'écran, on ne voyage pas, ça n'a aucune raison de coûter beaucoup d'argent. Jack and Jill a coûté 80 millions de dollars. Hein Sans Soit- effets spéciaux. Soit 20 millions de plus que le premier Matrix. 20 millions De plus Non, que mais Matrix. c'est pas À vrai. cause des reshoots. Mais attends, Non, il a, pas du tout. il a Pour blanchi, les- il a Je vais blanchi le mec. Pour les petits peu. Alors où est parti l'argent, me direz-vous? Tiens, où est parti l'argent, l'argent, Flavien merde. Sur son compte. Alors tout d'abord dans la poche des acteurs, Sandler Oh, ayant la le chic vache. d'avoir trouvé une espèce d'astuce fiscale pour gonfler le budget, pour gagner un immense salaire avec très peu de boulot et arroser tous ses amis à base de millions de dollars alors qu'ils apparaissent maximum 1 minute à l'écran. Ah oui, d'accord. Et les marques ont payé extrêmement cher pour apparaître de manière aussi Ah. insistante, ce Ah, qui il a pris explique l'oseille pourquoi sur tout ça ça. ressemble à lui. Coca-Cola, les laxatifs Pepto. Pepto, exactement. Pepto, c'est bizarre, ouais. Mais le clou du spectacle dans Jack and Jill, Ah. et ce qui fait que le film mérite d'être vu, c'est la participation de Al Pacino, Oh. qui se joue lui-même, superstar international qui tombe amoureux sans raison suis de Al Adam Pacino. Sandler avec une perruque. Et il est étrangement à fond dedans, le tout culminant sur une scène finale, spoilers, où il tourne enfin la publicité pour Dunkin' Donuts vendant leur nouveau À cappuccino. mon avis, il a dû être bien payé. Oh, punaise. Oui, il a été bien payé. Donc il tourne une pub à la fin du film pour un nouveau cappuccino, le Duncachino d'Al Pacino. Le tout en faisant du rap et sur une chorégraphie endiablée. Oh, punaise, il y a rien qui va. Rien qui va. C'est tellement la honte que dans le film, il y a une scène où pour de vrai, l'Oscar d'Al Pacino explose. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que Gad Elmaleh déguisé en cuistot lance une balle de baseball dessus. Ce What n'est pas une blague. Il ce est que venu je là-dedans, raconte. Gad Elmaleh en plus. Je n'ai rien fumé, rien aujourd'hui en tout cas. Ce film existe bel et bien. Oui, je crois qu'il joue le majordome, c'est ça Le majordome, ouais, tout à j'ai- fait. ouais, j'ai Ah vu. bah t'étais un puriste. Non, Je mais l'ai c'est vu, ce film. incroyable. Je l'ai vu. D'accord, d'accord. Vous comprenez donc aisément en quoi tout s'amène à la victoire écrasante du film aux Razzie Awards en 2012. Pire En comédien. 2012? En 2012, oui. Ah, c'est vieux. Depuis, il a refait des films de merde. Donc, pire comédien pour Adam Sandler, pire comédienne pour Adam Sandler, pire réalisation, pire scénario, la Ah, il a totale. touille, quoi. 10 victoires pour 12 nominations, ce qui Waouh. en fait le record officiel et l'amène directement dans la liste des pires films de tous les temps. Oh, Waouh. Jack and Jill a tout raflé en face de bien meilleurs films comme Transformers 3 ou des films bien Ah ouais, pires ça, comme c'est- Twilight 4. Pardon, Twilight 4. Twilight Partie 4. 1. C'est au fond à droite. Non, non, non. Twilight 4 qui n'a aucun record et dont on ne parlera jamais dans une chronique ici. Bon, d'accord, Merci ok. Flavien. Merci, Eh ben, c'était Merci cool. Fabien, ouais. J'ai Bravo. même envie de te dire Camoulox, Ah oui, ce complètement. film. J'avais la vanne de Camoulox, mais je l'ai yes. zappé parce que ça s'étire en Tu t'es dit longueur. le connard va le faire. Ouais, ouais. tout à fait. Merci Flavien. Je vous propose qu'on passe au de vrai un mytho de notre invité. De vrai, un mytho dans Pop Pantouf. Le de vrai un mytho, je donne 3 affirmations concernant notre invité Anne-Claire Moser. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le de vrai un mytho. On répond autour de table et Anne-Claire nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Anne-Claire a dansé avec les cendres de son chien. À danser. Danser. D'accord. Affirmation 2. Un de ses clients lui a montré une sextape. Affirmation 3. Anne-Claire a déjà défendu un client sourd en signant. Donc avec le langage des signes, pas en signant un chèque. Hein. Tiens, je commence avec toi Flavien. Quel est le mytho selon toi? Le mytho, c'est le langage des sourds, je pense. Très bien. Arnaud. Le mytho, je dirais, danser avec les cendres de son chien. Arthur. Quel est le mytho? Je dirais la sextape. La sextape. Ah, c'est bien, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors, on va dans quel ordre? Eh bien, alors le mytho, Alors, c'était... c'est toi qui as gagné, parce que le mytho, c'était effectivement que je n'ai jamais plaidé en langue des signes et non pas en langage des sourds, parce que, et là, je viens de te donner une claque avec un beau bruitage, on ne dit pas le langage des signes, mais la langue des signes. Et pourquoi j'ai une tendresse particulière pour ça? Parce que j'ai une fille sourde. Entre D'accord. autres, elle est polyhandicapée, sinon c'est pas marrant, mais je ne veux pas plomber le truc, elle Non. n'en mourra pas, et Non, ça fait je quand même t'en une prie. part d'impôt en plus. elle va donc très on va bien. pas- Et elle va très bien, et elle est raisonnablement casse-bonbon, et c'est quand même une part d'impôt
en plus. Faut pas, voilà, tu vois, une place handicapée, faut pas y voir les avantages. Et elle a gagné combien de médailles aux Jeux Olympiques? Alors, elle a 9 ans, donc Ah, d'accord, pas on encore. y arrive, D'accord. mais attention, je suis sûre qu'elle va défoncer tout parce que c'est une meuf. Voilà, c'est une petite fille. Bah, voilà, tu sais, quand le handicap arrive dans ta vie, tu te le prends en pleine tronche. Là, j'ai un grade de 9 ans, puisqu'elle a 9 ans depuis le 2 septembre. D'accord. Donc, tu passes, voilà, t'es effondré. Puis après, vraiment, tu te dis, bon, bah, quand t'as chialé toutes les larmes, tu te dis que ça sert plus trop à rien. Et puis, en fait, voilà, c'est un moteur puissant et tu la vois avancer tous les jours. Donc, de ce fait, elle est née sourde et j'ai donc appris avec mon mari la langue des signes et non pas le langage, parce que tu dirais pas le langage allemand, le langage ouais. allemand. Et d'ailleurs, la langue des signes a été interdite en France jusqu'en 1991, inventée par l'abbé de l'Épée, pour tout savoir, si vous voulez tout savoir, en 1800 et des brouettes, parce qu'il se disait les sourds sont pas forcément débiles, ils sont peut-être pas, même pas débiles, ils ont peut-être juste besoin qu'on trouve un truc. Et Ouais, pour pourquoi les c'était comprendre. interdit? Parce que en fait, on considérait, alors on ne voit pas, mais imaginez, pour dire content, je me frotte, vous voyez, je me frotte le poitrail, et je disais à mon formateur sourd, et quand tu dis tu es très content, mais en fait tu te frottes un peu plus, et très très content, c'est là tu as carrément ton visage qui s'exprime, d'où l'interdiction en France, parce qu'on considérait que c'était une langue de singe, et on voulait pas que, donc on voulait faire Ouais, oraliser. c'est très expressif. Et c'est très expressif. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en langue des signes, si tu veux, tu es focus comme une télé, parce que naturellement, si je tourne la tête, et c'est à toi que je parle, qui est présentement en face de moi, et ben, tu vois, là, je vois pas Flavien. Donc, c'est une langue hyper riche. Et de ce fait, donc non, je n'ai jamais plaidé en signant, mais comme je pratique la langue des signes au quotidien avec ma fille, je suis très... Naturellement, tu pourrais le faire. ça Et revient. tu vois, je dis souvent le contexte. Alors, je vois bien que parfois, les juges, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là avec ses mains? Et voilà, j'exprime beaucoup avec mes mains, tu vois, plein de choses. Donc voilà, donc je ne plaide pas en langue des signes, Mais tu pourrais. je pourrais. Tu pourrais. Et tu as dansé avec les cendres de ton chien. tout à C'était fait. pour un dernier hommage. C'était effectivement en quelque sorte avec mon amie Cécile que j'avais au téléphone tout à l'heure et qui n'en revenait pas quand je lui ai lu les questions. Effectivement, j'ai toujours un chien, mais celui-là il est vivant. J'en ai eu un autre qui est mort, mais les cendres là sont toujours dans notre chambre. On verra bien ce qu'on en fera. Mais mon premier teckel à poil dur qui est mort, on avait ramené les cendres chez ma maman et c'est vrai qu'un soir avec ma copine Cécile, on avait une petite trentaine, on était quand même un peu en roue libre, faut pas se mentir. On n'était pas non plus forcément tout à fait. Enfin, on s'ambiançait quoi. Et on s'est dit, mais là, on pensait aux chiens et tout, des bons moments. Et donc, on a sorti les cendres de l'armoire et on a fait vraiment une super belle soirée en passant plein de chansons tristes. On a pleuré, on l'a vraiment bercé. Et ma mère est revenue de sa propre soirée et elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc voilà, donc effectivement on dansait avec les cendres du chien qui sont remises dans le placard du coup. Ouais, parce que moi, j'imaginais carrément autre chose. Moi, j'imaginais les cendres par terre. Et on Ah. ça Non, sur les tu vois, cendres. on avait l'urne et on C'est versait l'urne l'ambiance et de on se ouf. rappelait en pleurant, tu vois, en disant mais il me Ah, mais saoule, c'est je me mignon, rappelle quand c'est il allait mignon, manger c'est ma mignon. chaussure et tout, tu vois, c'était voilà. Ah, Donc t'es ça, c'était proche, top. t'étais proche. C'était en vraiment même temps. proche, c'était Ouais, ouais, moi, bien sûr. j'adorais ce chien et donc c'était un bel hommage, tu vois, on lui a fait une soirée. Ah, ouais, je Ouais, comprends. ouais, Ouais, ouais. très sympa. Ouais, ouais. Ok. Un enterrement de vie de chien. Et c'est ça. Alors il était déjà quand même bien Quelle vie de cramé, chien. hein, mais ce que je veux dire, c'est et on l'a et voilà, on a dansé, c'était c'est très bien. beau. Ah, mais Ouais, c'est dingue. ouais. Je peux, excuse-moi, monsieur Marchand. Ouais, très vite. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelqu'un, et c'est les pires addictions, elle mange les cendres de son mari. Ah Ah, ouais. Mais elle mélange ou Non, elle non, fait dans elle la- prend tous les jours, elle prend, elle mange les cendres. Mais un c'est Keith peu Richards et dégueulasse, Rolling Stone, hein. il disait qu'il avait sniffé les cendres de son père. C'est Oh la dingue. vache. Putain, mais faut le. ça, Oh, ça, waouh. chier. Et on va. Ah la sextape, je vous parle. La Ah oui. sextape, quand même, les gars, je peux pas. C'est un autre métier là, non? On Non, est mais toujours parce dans. que je peux juste en causer. Je Vas-y, dis pas, vas-y. c'était pas un mytho. C'est en fait un de mes clients, je le défends pour un divorce, et il est en 36e dessous. Il me dit de toute façon, ma femme me trompe, c'est terrible, etc. Et d'ailleurs, je l'ai filmé. vous ai amené une clé USB pour que vous vous rendiez bien compte. Étant précisé que la femme, je l'avais déjà rencontrée dans un autre contexte. Dans très ce femme club très- échangiste. Non, pas du tout. Non, parce on avait déjà fait un premier round dans le divorce, et là, on préparait l'audience correctionnelle parce que il l'avait un peu, comment dirais-je, un peu beaucoup même menacé. Donc il était rattrapé par la patrouille. On prépare donc cette audience. Il me dit mais je voudrais qu'on sache que vraiment elle m'a quitté. Enfin elle m'a quitté et puis elle m'a trompé. Et j'ai donc cette fameuse clé USB. On va regarder. Je suis avec une stagiaire. Je lui écoute non on va. Si on regarde. Il y avait sa nouvelle compagne qui a si il faut qu'on regarde. Allez nous voilà avec le truc. Et là alors là si tu veux bon évidemment c'est rigolo parce que la madame que j'avais vue
vu dans son tailleur, là, elle avait des sous-vêtements, elle avait une poitrine, mes amis, et ça... Bonnet M. Mais puis bonnet M, et puis c'était du naturel, parce que ça bougeait, bon, enfin bref. Et donc, effectivement, c'était bien la madame que j'avais vue. On vous mettra vidéo sur les réseaux. On l'a fait gagner. Avec un monsieur qui n'était manifestement pas mon client. Et tu vois, au début, je pense à une caméra fixe. Et puis après, je vois que ça bouge. Oh là là. Et alors, vraiment, le plan de derrière, hein, j'y pense parfois. Je me dis, heureusement qu'on n'a pas tu vois, se voir de Punaise. derrière. C'est pas joli. Tu vois le cucu et On tout. fera c'est gagner pas- la vidéo avec la Non. Switch. Tu vois le cucu et tout, c'est pas très beau. Et voilà, le cucu du monsieur, le cucu de la madame, c'est pas beau. Et je lui dis, mais purée, c'est terrible. Mais je lui dis, attends, et je comprends que ton cœur pleure, mais qui filme? Bah, c'est moi. Alors donc, en fait, je lui ai expliqué qu'au niveau ma femme me trompe, on n'était pas bon sur l'argument parce que de fait, voilà. Donc ouais, mais il m'a dit mais c'est quand même c'est pas bien. Ben, je lui ai dit écoute, oui, mais c'est trompé si tu la filmes. Bon voilà. Et dans toute cette clé USB qu'on a pris grand plaisir à regarder avec ma stagiaire, on a vu plein de zizi parce qu'il n'y avait pas que alors et alors là, j'étais pas contente du tout. C'est qu'à un moment, on voit un zizi donc voilà. C'était le juge. Non, et je me dis, mais à qui il appartient? On se jouait un peu. Et là, je reconnais la voix de mon client. Et je le défendais le lundi, ça c'était le vendredi, et je lui dis, écoute, ça se fait pas. Ça se fait pas, on montre pas son avocat, son kiki, tu vois. Ah bon? J'avais mis ça, mais j'ai pas fait attention. Et tu vois, je crois que c'était un peu un mytho pour le coup. Ah, il a glissé. Il a c'était montré dans- son c'était- avocat à son avocat. Voilà, Oh là c'était dans là. une méhari. Alors la méhari était Ah. belle, et si tu veux, et puis j'entends le son de sa voix, et là, et tu te dis, ouais, c'est pas bien. On doit pas faire ça à son avocat. Bon, Oh, bah punaise, c'est voilà. pas très pro. Là, je viens de Ni voir. même à personne d'autre, hein, si je peux me permettre. Bah, on n'est pas de obligé fait, non mais je lui ai dit, tu vois, parce qu'il me dit, mais tu penses pas qu'on peut produire ça? Je lui dis, mais non seulement jamais de la vie, mais en plus, c'est tout de même un délit, c'est une sextape. Enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux avec ton cucu et le cucu des autres, mais voilà, non. Et il a quand même fallu que je le convainque. Donc, et j'ai trouvé que c'était hyper malvenu, et ça, c'est un peu cracra, tu vois. Mais bon, voilà, donc Ouais, c'est limite. c'était très très limite. Mais on a quand même bien rigolé, je l'ai quand même montré à tout le monde. Ah, vous faites un joli métier. Anne-Claire Moser, tu restes avec nous jusqu'à 19h. Là, on va faire une petite coupure musicale. Je suis désolé, c'est le hasard. On va écouter Petit Biscuit et Amixem, The Forest. You'll never come back.
La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Pop Pantoufle sur Speed Radio avec Flavien Stirneman, Salut. Arthur Wow, Pestel, salut. rappelle-moi ton nom, Arnaud Bitan et notre invité Anne-Claire Moser. Oui, bonjour. Salut Anne-Claire, ça va bien? Bonjour, ça va super et toi? C'est parce qu'on a joué pendant l'entracte. Hein. On a fait des jeux. Enfin, c'est pas vraiment une entracte, mais c'était la musique. Est-ce qu'il faut t'appeler maître ou maîtresse alors en fonction non, des soirs, voilà. Alors, t'as toujours les teubés. Je te parle pas pour toi. Oui, non, mais trop tard. Voilà. Sinon, je vous dis maîtresse. Bah non, connard, tu me dis pas maîtresse. Mais je suis un Maître, connard, qu'est-ce que tu voilà. veux? Non, Bien non, sûr, c'est non. maître. Je sais pas bien ce que je dis. C'était pas. Non, mais Non, mais tu je vois. rigole, moi je suis là pour ça, voilà, pour dire des conneries. c'est pas voilà. Surtout quand tu vois, moi, je suis rousse. Alors, imagine le bon vieux cliché, rousse, la robe d'avocat. Oh, ça vous va super bien. Mais, oui, merci. Rien à voir, mais j'enchaîne. Je rappelle que Pop Pantoufle et Speed Radio vous font gagner 2 places pour la scène ouverte du Field demain soir. Field, demain soir, dimanche à 20h30 à la scène parisienne. Pour ça, rendez-vous sur notre page Instagram Pop Pantoufle. Suivez-nous et ensuite répondez à la question sur le post du jeu. La première personne qui répond gagne. Attention, pensez bien à nous suivre avant. Et Speed Radio vous fait également gagner une Nintendo Switch. Là, ça vous Rigole excite. pas, là. hein. Enfin, Oh là là, Autant les places de théâtre, on s'en branle. Moi je préfère gagner 2 places pour la file d'attente. Oh. Ouais, excellent. Allez, celle-là. Et Michel Field, on en parle? On fait gagner Michel Field. J'ai pas suivi. Pour les jeunes auditeurs, Michel Field est Sur un un journaliste. Chesterfield. Bon, enfin voilà. Donc la Nintendo Switch, envoyez Speed au 7 14 15 et répondez à la question suivante. Quel est le slogan de Speed Radio? 1. On vous dynamise. 2. On te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15 et T'étais répondez pas sûr. 1. Non, il Ou était deux. pas sûr. Hein. Ouais, Une Nintendo. Une Nintendo tirage T'as au dit sort. 7, 14, 15. Tu n'as pas le droit de jouer. Je m'en fiche. Bah t'es viré. Oh, bah, d'accord. Et voilà. Ouais, attends, Salut. Ouais, mais je gagne une Switch. Salut, Arnaud. T'imagines si Anne-Claire gagne la valise RTL? On va pas dire tiens. Tata, j'ai pas le droit de jouer. Et voilà. Non, non plus. Bon, on continue les quiz puisque c'est comme ça. On va jouer au pop perso. Je vous donne Yeah. un nom de personnage tiré d'un film, d'une série ou même d'une BD. À vous de me dire dans quelle œuvre on retrouve ce personnage. Par exemple, si je vous dis Marty McFly, vous me répondez Retour vers vers le le futur. futur. C'est pour 0 carte évidemment. Dans quoi retrouve-t-on Joseph Miller? Pantoufle, l'exorciste. L'exorciste? Non. Pantoufle, Joseph. est-ce qu'il est de la famille de Gérard J'en étais sûr. Miller? Je l'avais écrit en vanne. Moi, je l'ai pas écrit. Tu vas les sortir. J'ai dit si personne l'a fait, je l'ai en backup. Non, ce n'est pas de la famille à Gérard. C'est français? Non, ce n'est pas Pantoufle, français. mon beau-père et moi. Ton beau-père et toi? Non. Pantoufle, 7 à la maison. 7 à la maison? Non. Est-ce que c'est un film? Ah, c'est un film. C'est un film. Qui est oscarisé d'ailleurs. Pantoufle, Ah non, pas oscarisé. la liste Schindler. La liste Schindler, non. La liste de Miller, non. Euh, C'est pas parce que ça. Pantoufle, le film là sur les écoutes en Allemagne. oui, La vie des autres. La vie des autres. Je vois le film, mais c'est pas ça. Ah. Il a été oscarisé pour le meilleur acteur. Ah, Pantoufle. qui était? C'était qui? C'était qui? Ah. C'était Tom Hanks. Pantoufle, le truc où il est tout seul sur une île. Seul au monde. Pantoufle. Seul au monde, non. Pantoufle, Philadelphia. Philadelphia. Ah, putain, Bonne réponse de évidemment, Flavien. qu'on est Ah. nul. Parce que vous avez compris que c'est une spéciale avocat, le pop Ah bah, perso. ah. Et voilà. Parfait. Je l'ai pas dit tout de suite parce que Joseph Miller, joué par Denzel Washington, et l'avocat d'Andrew Beckett, Quel joué acteur par Tom magnifique. Hanks. Ah, c'était- Lequel? Tom Hanks ou Non. Puis ce film Den- est formidable, Denzel et Bruce Washington. Springsteen, la musique c'est exceptionnel. Et il s'agit du premier film hollywoodien traitant du sida, de Ouais. l'homosexualité, Ouais. de l'homophobie. Et le film est largement inspiré de la vie de Geoffrey Bowers, Ah oui. avocat licencié par le cabinet Baker exact, McKenzie. exact. C'est Flavien qui a donné une bonne Moi, réponse. Je donne pas ma carte. Faux. ça donne- Enfin, on l'a quand même vachement aidé quand même. pour Ouais. qu'il trouve, On lui hein. a donné la Attends, réponse. on a soufflé. Ton film Doudou, Philadelphia, non, pas du tout. En Doudou, il y a quoi? Allez, Spider-Man 2. Spider-Man. Oh, c'est Ah. mimi. Ah ouais. Ah non, non, c'est Ah très ouais. sérieux. Mais Ok, d'accord. version Tobey Maguire ou Tobey Tom Holland? Maguire. Tobey Maguire, ok, Tout à fait. très bien. Ok. Donc deuxième pop perso spécial avocat. Dans quoi retrouve-t-on Fletcher Reed? Ah, attends, Pantoufle Wall Street. Wall Street, non. Fletcher. Fletcher Reed. C'est un truc avec Michael Douglas? Non, non, non. Ce n'est non, pas avec non, Michael non, Douglas, non. putain. Non. Ce n'est pas avec Michael Douglas. Pantoufle. Chuck Norris à la montagne. Chuck Norris. Non, mais toi, tu pourrais trouver, toi. Il est Ouais, avocat. Toi, oui, le mec Il est avocat, oui. d'accord, Toi, il est toi, tu es avocat. concerné par ce film, Ah, Arthur. Pantoufle. Menteur avec Bonne Jim réponse Carrey. d'Arthur. Eh oui, Fletcher Fletcher, Reed est joué par Jim Carrey, avocat qui promet à son fils de ne plus jamais mentir. Et le titre original est Liar Liar, un jeu de mots pour liar, Ah ouais, menteur, et lawyer lawyer. pour avocat. I'm a lawyer. Et pourquoi je dis Arthur? Parce que Arthur a doublé dans ce film. Ouais. C'est Ouais. pas vrai. Je Ah, mais je faisais- me Double disais enfant. bien, t'as une voix. Je faisais Max, le fils de Jim Carrey dans le film. C'est marrant parce que Ah. je l'ai revu cet été. C'est vrai. Et quand je ferme les yeux, en fait, c'est vrai que. Vous voulez entendre, Oui, oui, vous voulez oui, entendre oui, oui. Arthur avant Incroyable, qu'il oui. ait muet? Avant qu'il mue, ouais. This
souhaite que pendant toute une journée, Oh, mais papa c'est ne trop dise pas un seul mensonge. Oh, c'est Oh, beau. mais C'est c'est tout trop petit, hein. chou. Ça fout les poils. Oh, Bah, non, je préfère la VO quand même. Oh, Hein. mais Enfin bon, c'est après. trop C'était l'un de mes premiers gros films Ouais. ciné. T'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 8 ans. Oh, attends, c'est Ouais, un trop truc comme ça. J'ai plus Attends, je remets mes lunettes pour Ah, bien pour le voir. voir. Ah non, non, enlève-les. Mais Retire-les. d'accord. Ah, mais ça, C'est la carte pour toi, trop Arthur. mignon. Et oui, parce qu'Arthur est comédien de doublage de son métier. Voilà, Mais que de c'est doublage. ça. Je suis Comédien. comédien. Ah ouais, on t'a je déjà vu tourne, dans mais je des fais trucs. beaucoup de doublage. Ah, Beaucoup. j'adore, j'aimerais Voilà, trop en ça faire. fait Tu me 30 raconteras 32 ans que je fais ça. Bah, si t'as commencé à 8 ans, même avant, 5 Non, ans. j'ai commencé à 5 ans. Je savais pas lire quand j'ai commencé. C'est pas vrai. Ouais. On va refaire l'émission où tu étais invité ou pas? Ah, Parce que- Alors, c'est reparti. j'aimerais tellement. Ta carte, Arthur, qu'est-ce qu'elle dit? Ah. Ah, regarde, il a gardé Il les a la cartes. carte au milieu Ah, de. ouais, enfin, ouais, au excusez-moi. chaud. Au en chaud dessous de entre ses bourses, cuisses, faut le dire aux sous auditeurs. ses bourses. Ton celebrity crush. Ah, la célébrité donc que tu aimerais avoir dans ton lit en smack. Allez, Pas un dans la smack. baignoire. Oui, danser. C'est Je drôle. sais pas. Comme ça, Katy Perry. Ah, Katy ouais. Perry, très bien. Katy Perry qui est maquée avec Orlando Bloom, c'est bien ça? Ouais. Et qui a dit quand même que quand Orlando Bloom fait le ménage bien, Elle lui fait une fellation. C'est ça. Mais moi, il y a un truc, il se fait avoir. Parce que me dites pas qu'ils n'ont pas des femmes de ménage. ces gens-là. Bah, les femmes de ménage Elle se a dit mettent quand, Voilà. quand Orlando Bloom fait le ménage, Katy Perry. Perry. Il paraît qu'il bide son nouvel album. Il Ah paraît oui, que c'est oui, une complètement daube. pas. Ah ouais. parce qu'il est très nul. Voilà, il faut le dire. On la salue, elle On habite embrasse au-dessus. Pile Radio. Voilà. Bisous. Allez, dernier pop perso. Il va être dur celui-là à mon avis. Dans quoi retrouve-t-on Maître Jean-Philippe Duroc? Ah, Jean-Philippe Duroc, bien sûr. Dans Hélène et les garçons, Pantoufle. Non. c'est Dans Pantoufle. Dans Pantoufle. Les filles d'à côté. Non, c'est Pantoufle. C'est un Jean-Philippe Français, Duroc, déjà c'est dans. c'est un... Oui, c'est un film français, c'est un film de Gérard Houry. C'est un film Ah, de putain. Gérard Houry. Pantoufle, la grande vadrouille. La Grande Vadrouille, non. Pantoufle, La soif de l'or. Je l'ai C'est revu quoi, j'aurais dit. hier, En La plus, Soif c'est de quoi, l'or. j'y pensais en plus. Tu l'as revu hier J'ai revu Pantoufle. hier ce film. Mais qu'est-ce qui s'est Je passé sais Trois hommes et un j'adore ce couffin. film, j'adore Trois ce- hommes et un couffin. Trois hommes et un couffin, non. Il est de 78, le film. 60, Pantoufle. Le Cornio, pardon. Cornio, non. Oui, le. Alors, vous allez... Alors, vas-y. Pantoufle. Pomme pantoufle. Ouais, pantoufle. Alors, je vous aide. Oui, Parce ok. que je pense, sais à pas. mon avis, il y avait que Gilles Bottineau, qui est un autre chroniqueur spécialiste du cinéma français, qui aurait trouvé. Dans le film, il y a Pierre Richard et Victor Ah. Lanoux. Oui, oui, La chèvre. La moutarde me monte au nez. Ah. Non, mais ça Non, commence l'autre. par La là. chèvre. La course à l'échalote. La Ah, course à l'échalote, non. la La vie est Ninja un dans enfant la ville. tranquille. La vie est un C'est ça, enfant attends. Non. Mais si, C'est ils Là. ont fait 3 films ensemble en plus. Là, Me dis pas non, j'ai la réponse. là. Flavien, tu laisses tomber, toi. Alors, moi, je vous laisse. hein, Ouais, ça ouais. va, hein. Là, c'est une expression pour dire qu'on s'enfuit. Ah oui. L'échappée belle. L'échappée belle, Ah, non. je le sais. La fuite. La fuite, Je non, me presque. pars. La cavale. La- La cabale. la La calabraise. cavalcade. La La cavalcade. cavalcade, non, La non, non. la cascade. Non. La catte. La carambouille. La Non, presque. La carambole, camisole. carambole. La catapulte. La La catastrophe. La cataracte. Ah, presque. La catastrophe. La carapate. La La carapette. carapate. La carapate, La bonne carapate. réponse. Ah, Ah, Eh, voilà. Eh, fallait le sortir. vétérinaire l'a soufflé, hein, je peux pas dire. Maître Jean-Philippe Duroc est joué par Pierre Richard et c'est l'avocat gauchiste de Martial Gaulard, évadé de prison, joué par Victor Lanoux. Et le film se passe en plein mai 68. Je En me plein souviens, moment. je me En souviens de ce pleine film. main. Ouais, ouais. Moi, je l'avais en cassette enregistrée par mon père. Ah ouais. Wow. Avec la On raconte des trucs Ah, c'est complètement... fou, c'est fou. Moi, je suis inutile. quand même. Mais non, ça J'ai eu des apprend. souvenirs qui sont Ça remontés à apprend, la surface. ça apprend. On en sait plus comme ça sur toi. Ouais, sur moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Arnaud? Elle dit une de tes chansons Plaisir coupable. Terre Oh, non. brûlée Au vent. vent. Ah, vous êtes vraiment de la même des époque, hein. langues de pierre. On sent la fin de soirée, là. Oh là 51. là, moi j'ai réécouté Nuit magique, c'était beau. Nuit magique, une histoire d'humour qui un tourne à remix. l'amour quand vient. Oui, c'est un medley. Ouais, c'est Le ça. jour. J'adore. On l'a fait en canon. Ah ouais, les lacs du Connemara, Les lacs du Connemara. c'est beau. hein. Là du Connemara. Magnifique. On sait, Voilà. oui. On n'en fait plus des chansons de Mais droite non, comme non. ça. Ah voilà. Silence. Là-bas au Connemara, on n'accepte plus. Merci. la belle et Ah, ça- gaie Je vais avoir un peu de montage à faire dans cette émission. Regarde. Bien fait. d'Angleterre. Je vous propose qu'on passe au binge du poste avec Oui, Arnaud. bien sûr. Bonjour, c'est moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série
d'une série française. Génial. Une série française qui est actuellement Connue diffusée. Elle est actuellement diffusée sur Canal+, et sur la plateforme MyCanal. C'est l'adaptation d'un film, enfin d'une série de films de Gerard Butler, l'acteur américain. Vous les avez peut-être vus, c'est La chute de la Maison Blanche, La chute du président, La chute de Londres. Et bien là, c'est Paris Has Fallen, donc la chute de Paris. Et ça nous parle d'un agent d'entretien, d'un agent de sécurité. Alors, C'est pas la même chose. voilà. Hein. Lorsque je dis un agent de Perry. sécurité, c'est pas qu'il est dans un supermarché. Hein. C'est juste que c'est un agent de sécurité pour la sécurité du ministre. Comme Kevin Costner Comme dans Kevin Bodyguard. Costner, exactement. D'accord. Il est donc en charge de la sécurité du ministre de la Défense. Ils arrivent à l'ambassade anglaise et là, coup de théâtre, prise d'otage du méchant Jacob Pierce, Ça fait peur. qui est pas content parce qu'il rentre d'Afghanistan et ça s'est pas très bien passé. pour lui. Colonel, il faut que je vous parle. Exactement. On mélange tout là. Alors, plus de la gueule. Je me sens pas de la tête. Pardon. Et donc ça va bien sûr mal se passer parce que la série dure 8 épisodes, sinon c'est... Ah oui. Ouais, non. Quand même. Voilà. Et franchement, je la trouve super. C'est une série. Alors, c'est une série blockbuster. C'est vraiment comme un gros film américain. Il y a des gros budgets. Ça parle en anglais, ça parle en français. Oui. Mais il faut être abonné alors. Ah, bien entendu. Mais on ne vous offre pas d'abonnement. Maintenant, il y a des très. très. Oui, il y a des moyens, bien sûr. On fait juste gagner une Switch, nous. Voilà. Ah bah merde, pardon. Et donc, ça va. On va suivre pendant 8 épisodes donc les aventures donc de Vincent Taleb, qui est donc cet agent, qui va être associé à une autre agent du MI6 qui s'appelle Zara Taylor. Ils vont à la poursuite de Jacob Pierce. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir plein de rebondissements. Un épisode, il y a un rebondissement à chaque fois. Et franchement, c'est super. J'ai vu que 3 épisodes pour l'instant, parce qu'il n'y en a que 3 qui ne sont passés. Parce qu'il y en a 3 qui sont passés. Ils arrivent tous les vendredis, c'est ça? Comment se super? C'est tous les lundis. Ah, Paris oui. Hath Fallen. La chute de Paris. Et franchement, c'est super. Allez le voir et vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, on s'abonne. On regarde les Abonnez-vous. 3 premiers seulement et on te dit ça vaut le coup. Merci Ou alors, Arnaud. abonnez-vous dans 5 semaines, comme ça vous avez c'est ça. les 8 d'un coup L'intégralité. et vous vous abonnez. Non, je veux Vous pas. pouvez mettre Non. le code parrainage. Voilà, c'est ça. Il s'affiche en bas de votre écran. C'est ça. Appelez le 7 14 15. Merci Arnaud. Avec plaisir. Eh bien, on passe à l'invité pop. Et maintenant, c'est l'invité pop. Anne-Claire Moser est toujours notre invitée pop. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on te retrouve dans Ça peut vous arriver sur RTL avec Julien Courbet. Et vous avez sorti le livre Ça ne pourra plus vous arriver. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? L'œuvre. Norman ne fait plus de vidéos. Eh On bien, retrouve ouais, en fait, alors on me retrouve sinon dans mon cabinet à Reims, sinon, Oui, mais bien sinon, sûr. effectivement. Alors, ce livre, qu'est-ce donc que cette chose? C'est une compilation des podcasts que l'on a fait, parce que je fais des podcasts sur RTL avec les autres avocates de l'équipe, et l'idée qu'a eu M6, c'est vraiment, si tu veux, de pouvoir compiler tout cela. C'était pas simple comme exercice dans la mesure où il a fallu mettre à l'écrit ce qu'on Tu parles des disait. affaires en fait que tu as eu à défendre. Pas du tout, en fait, c'est genre. C'est les règles d'or de l'émission, voilà, en fait. Ta voiture tombe en panne, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'étais plutôt sur le droit du travail. Donc, évidemment, c'est pas le livre que tu mets sous le sapin de Noël, je pense. Mais voilà, donc c'est une Mais ça peut être compilation de pratique règles. pour tous C'est ces gens, pratico-pratique. voilà. Alors, attention, le droit évolue souvent, enfin, même régulièrement. Mais voilà, c'est un petit, si tu veux, c'est un petit guide. un petit truc pour les nuls, pas pour les nuls, mais c'est un petit guide. Non, mais pour ceux qui sont. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est difficile le droit. Donc, Bah, c'est ça, et puis c'est un surtout, peu plus, on va dire, attention, on est vraiment sur des trucs de tous les jours, on n'est pas Voilà. sur des machins hyper câblés, c'est vraiment, t'as une cagate dans ta vie de tous les jours, un licenciement, qu'est-ce qu'une faute grave, ou quelque chose, tu vois, ta bagnole est en panne, les petits imprévus de la c'est vie. ça, les- ton maire, comment on appelle ça, le maga qui fait travaux, ton pro, t'as lâché, Ouais, on t'as doit pas de l'argent, t'as bref. pété ta télé, qu'est-ce C'est que tu ça. dois faire Si t'as pas de règles en droit fiscal, etc., tu vois, ça reste vraiment quelque chose qui se veut pédagogique. Voilà. Et on va citer quand même les autres avocats. Il y a Marilyn Marilyn Olivier, Blanche de Grandvilliers, Sylvie Nokovic, Anne Cadoré et Anne-Claire Moser. Exactement. Ça fait Ouais. combien de temps maintenant que tu travailles avec Julien? Alors, ça fait 5 ans que je travaille avec Julien, après que je lui ai envoyé un petit email en janvier 2020 en disant bah voilà, j'ai un boulot que j'aime bien, j'ai 40 ans, mais voilà, je pense que ça me plairait de faire de la radio, j'aimerais bien bosser avec vous. Il m'a rappelé, tu vois, j'avais rien à perdre, et ça fait 5 ans que ça dure. Et alors, il est très sympa. Ouais, il est très sympa, Julien. Alors, c'est vraiment. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une vraie vedette. Moi, je le vois quand il sort de la station, c'est un truc de ouf. Parce qu'il est quand même dans la vie des gens depuis très
très longtemps. Bien sûr. C'est un mec, moi j'ai découvert un monde, hein, tu vois, je suis avocate, là, je vous vois là, je suis un peu maintenant habituée au casque, etc. Mais c'est un monde incroyable et c'est un gars, à le voir travailler, c'est impressionnant car c'est un showman qui peut... C'est un bosseur, ça se voit que c'est un gros bosseur, bosseur, mais ça si se tu voit. veux, et ça c'est ma vraie fierté, c'est de me dire qu'il sait pouvoir compter sur moi en tant qu'avocate, il a ses journalistes, etc. Et moyennant quoi, si chacun fait bien sa partition, alors lui peut... voilà, tu vois, les choses roulent. D'accord. Et c'est un mec qui sort des blagues. Je te jure, il a des trucs qui fusent. Moi, je vois ces réals avec leur platine, là, comme on peut avoir, comme ce que je vois devant toi, Thibaut. C'est très impressionnant. Et j'apprends beaucoup et je m'amuse Mais énormément. c'est un artiste, lui, hein, ça se voit. Absolument. Ouais, ouais. Et tu vois, là, Ouais, on a ça fait se une voit. déloc au Mans, une délocalisation, toute la radio. Alors là, moi, j'étais comme une dingue. Parce que si tu veux, personne m'a reconnue. Mais à la fin, il disait, bon, j'ai quand même l'impression qu'elle est connue, celle-ci. Donc, on ne sait pas qui vous êtes, mais on prend une photo. Les gens ont fait des photos avec oui. Voilà, c'est Alors, ça. tu as dit que tu lui avais envoyé un mail. Ouais. Bah, nous, il nous a envoyé un message pour Ah. toi. Salut Anne-Claire, c'est Julien. Juste, je profite de ta participation à Pop Pantoufle pour que tu nous dises enfin et honnêtement combien tu utilises de litres de parfum pour pouvoir sentir et empester tout le studio comme ça le mercredi matin et le mercredi après-midi. Sois sympa, dis-le honnêtement. Je veux une réponse en litres et on traduira en euros après. Je te fais un gros bisou, je t'aime fort. Voilà, je remercie Julien pour ce petit message. C'est incroyable. Alors écoute, C'est le vrai, c'est pas l'IA. alors, hein, le fait est que tu as, c'est tu pas as dû Marc-Antoine remarquer. Lebret. Il va peut-être en parler demain, d'ailleurs. Tu as dû dire, est-ce que vous le sentez, mon cher Limar, ou Moi, pas je l'ai senti quand tu es arrivé tout Ah ouais, à l'heure. parce que je pense que alors je sais pas, je suis nulle en calcul. Je prends environ 3 à 4 flacons par mois, mais c'est des Ah, 30 quand même. millilitres. Ah 3, 6, 9. Ça fait un C'est petit, ceux-là un qui petit. sont comme ça. C'est des bébés pour les mettre dans mon sac, donc Ah, c'est c'est aller des un tout petit 100 petits. millilitres par mois. Alors, juste un truc, parce qu'on a dit Chalemar, il faut qu'on dise Airwick Alors, et Chalimar, Canard non, WC. Chalimar en eau de parfum, Oui, il faut Et, deux autres parfums, parce alors, que je me suis fait taper sur les doigts l'autre fois. Tu as La vie est belle de Lancôme, On a ou Hugo alors Boss. tu as Hugo Boss, voilà. Voilà, Tu as le monde est plein de content, maintenant. choses. Voilà, tout le monde est content. Mais effectivement, j'adore, je me surparfume. Alors, je vous ai fait un petit jeu. Ça s'appelle Courbé pas courbé. Je vous cite des embrouilles. À vous de me dire si ça s'est passé dans l'émission en me disant courbé ou pas courbé. Et Anne-Claire répondra en dernier puisqu'elle est avantagée. J'adore. Courbé, pas courbé. Je m'en contrefous de votre émission de merde. Allez vous faire foutre. Courbet. Arthur, courbé. Courbet. Un Courbet. Ouais, évidemment. Ça, c'est 3 fois par émission, ça. Bah, j'ai l'extrait. Ah. Bonjour Madame Cher. Les gens dans ce dossier sont quand même assez particuliers. Madame Cher, c'est Julien Courbet. Julien Courbet, l'émission, ça peut vous arriver. Mais je m'en contrefous de votre émission de merde. Voilà. On entend Bernard derrière. Ah ouais, c'est ça. Elle est très bonne cette émission. Allez, courbé, pas courbé. Dites-lui qu'il aille se faire enculer. Je l'emmerde, ok Flavien. J'espère Courbet. Arnaud. Moi aussi, je prie que ce soit Courbet. Arthur. Enculé et courbé. Anne-Claire, tu dirais quoi Très régulièrement, il doit être très souple là, depuis le temps, hein, parce que franchement. Bah ouais, quand même c'est un courbé poste qui aussi. revient souvent, J'ai hein. l'extrait. Monsieur, je vous passe Thomas Logitier. Thomas, vous pouvez lui parler, s'il vous plaît. Oui, je sais pas si tu m'entends, non, mais c'est pas Cagnard, c'est vraiment Julien Courbet. Ça fait quelques minutes qu'on a téléphone avec. Dis qu'il est sur le cul, j'emmerde, ok. Qu'il aille quoi? Ah, très bien. Eh ben, écoutez, Thomas, il est sympa, votre copain. Il est sympa, votre copain. Allez, courbé, pas courbé. Va niquer ta mère et ta grand-mère aussi. Arnaud, je commence Oh avec toi. non, pas Courbet. Pas courbé. Non, ça, non, ça, Arthur. Ouais, du courbé, allez, pourquoi Flavien. Ah bah ouais, un coup du chapeau, là, c'est parti. Alors, Ouais, moi Anne-Claire. j'y étais, et c'est franchement, il avait d'ailleurs dit non, bah la grand-mère quand même. Bah, je l'ai, l'extrait. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la... Va niquer ta mère, Courbet, ta grand-mère aussi. Ma mère et ma grand-mère, ça fait quand même beaucoup. Ma grand-mère, malheureusement, est décédée, vous vous en doutez bien, et ma mère, je la respecte trop pour ce genre de choses. Donc vous me demandez d'aller niquer ma mère et ma grand-mère. Bon, alors... Voilà, un J'adore. dernier, autant vous dire que je les ai tous pris. En fait, au début, je voulais les inventer. Je me suis aperçu qu'en fait, les mecs sont beaucoup plus inspirés que moi. Le dernier, va te faire enculer Courbet. Oh, classique. Bonjour monsieur, je me Allez. présente monsieur, je suis Julien Courbet. Nous sommes au moment où je vous parle en direct RTL simultané M6 et j'aurais aimé parler calmement à quelqu'un de chez CS Automobile concernant une voiture qui a été vendue à madame Elliott Brown. Est-ce que je peux parler à quelqu'un s'il vous plaît monsieur?
Ah bah va te faire enculer, Courbet. Va te faire enculer, Moi, j'aime Courbet. bien le petit Eh silence bien, qui- vous voyez, il avait eu du nez. Ah oui. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Je ne veux pas être vulgaire, mesdames et messieurs. J'adore. Mais vous n'avez pas pensé à renommer Ça peut vous enculer Alors- parce qu'ils y tiennent ils y tiennent les gens. Hein. Ils ont fait un montage de Xavier Kassovitz, Le réalisateur. notre réal, qui a fait un montage sur 25 ans, je pense que tu peux faire une bonne heure, mais ne serait-ce que sur la dernière saison, c'était à mourir de rire, parce que les gens, ils pètent les plombs, quoi. Mange tes morts, Ouais. va te faire foutre, va te faire d'une grossièreté incroyable. Il y a beaucoup de trucs qui sont coupés. Non, Bah là, parce c'est du qu'on est en direct. direct. Ok, ah Donc oui, si tu d'accord, veux, c'est en toujours fait, en direct. en ah oui, réalité, ok. c'est en direct. Donc si tu veux, impossible de couper. Et c'est ça qui fait le sel de l'émission, c'est que nous, on a, tu vois, là, j'ai préparé, j'étais à l'émission donc mercredi, j'ai eu les cas la veille, et en fait, tu sais jamais comment ça va se passer. Et donc voilà, et les mecs ils pètent les plombs. Hein. C'est drôle, mais c'est très drôle. Au moins, ça reflète un truc, une réalité, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça. Et les mecs, tu leur mets le nez dans le pipi. Je dis les mecs, mais c'est plus souvent, encore qu'il y a une madame, dis donc. Bien, Mais c'est beaucoup les hommes, ouais. Mais c'est beaucoup les hommes. Et quand ils sont un peu mal à l'aise, voilà, on va vite se faire enculer en fait. Bon, j'ai ben voilà. l'impression. Ouais. Restez Ils se avec sentent nous. acculés. Ah ouais, C'est ça, acculé. ouais, Restez avec nous, tout va bien se passer. Anne-Claire Moser est notre invitée dans Pop Pantoufle. On se retrouve après Louis Montémont. Plus rien à t'offrir. Vous êtes toujours sur Speed Radio. Hey, je t'ai tout donné sans jamais garder de secret. Préféré renier ces quelques mois classés sans suite. Toujours à la poursuite de celle qui me fera vibrer. Non, je n'ai plus rien à t'offrir, plus de bel avenir. Notre histoire s'achève sans amour, plein de haine. Je ne supporte plus ton rire, te voir faire tes valises. Tout ça me rappelle à quel point je t'aime. Je suis chiant, je le reconnais. Mes défauts, je peux les gommer. Mais qu'en est-il de ce que tu caches? Je n'ai plus rien à t'offrir, plus de bel avenir. Tout ça me rappelle à quel point je t'aime. Tu sais que les mots me manquent quand tu poses ta tête sur mon cœur. Que notre romance n'existe pas sans ton bonheur. On est passé à côté d'un paradis rêvé. Si mon cœur flanche, seul dans la souffrance, pourrais-je enfin te pardonner? Quand tu me lances, pleine d'assurance, des phrases absurdes pour me blesser. Hey, la colère et la peine glisseront dans mes veines pour enfin chasser l'envie d'aimer. Je n'ai plus rien à t'offrir, plus de bel avenir. Notre histoire s'achève sans amour, plein de haine. Je ne supporte plus ton rire, te voir faire tes valises. Tout ça me rappelle à quel point je t'aime. Je suis chiant, je le reconnais. Mes défauts, je peux les gommer. Mais qu'en est-il de ce que tu caches? Je n'ai plus rien à t'offrir, plus de bel avenir. Tout ça me rappelle à quel point je t'aime. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième et dernière partie de Pop Pantoufle sur Speed Radio avec Flavien Stirneman, Arnaud Bitan, Arthur Pestel qui est toujours là et notre invité Anne-Claire Moser. Ouais, toujours là. Ça va toujours? Ça va toujours, je suis trop contente. On discute et puis on oublie que les chansons vont se terminer. Elle était très jolie celle-ci d'ailleurs. Et ben voilà, et ben je vais te redonner le titre, c'est Louis Montémont, je le redécouvre. Est-ce que tu peux lui offrir le CD pour qu'elle le mette sur sa platine? Bien sûr, tu envoies T'as pas la cassette? 7 14 15, tu envoies Speed. Je redonnerai les jeux en fin d'émission. Troisième partie consacrée à la question de la semaine. La question de la semaine dans Pop Pantoufle. Une série sur les To Be Free. Future Bid ou carton? Prime Video prépare une série sur le boys band To Be Free. Il s'agit de la déclinaison d'une première série attendue le 18 octobre sur la plateforme et consacrée à Love Story. Il y a un Love Story qui va sortir. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, et bien ils vont faire une... Présentatrice, ça sera Loana. C'est vrai? Non, non, c'est une série. C'est une série. qui s'appelle Culte en fait. Alors,
est-ce que bide ou pas bide, les To Be Free? Qui veut se lancer là-dessus? Oui, Est-ce qu'il n'y en a Anne-Claire. pas un qui est mort? Philippe Ouais, c'est pas tous en free, là. Philippe Nicolic. Philippe Nicolic. Mais c'est avec des nouveaux comédiens qui vont interpréter. Oui, alors, c'est une alors, fiction, c'est Antoine Simoni qui jouera Philippe Nicolic. Marin Judas sera Franck Delay, et Namori Bakayoko sera Adèle Kachermi. D'accord. Voilà. Alors si je peux me permettre, Vas-y, Arthur. il va y avoir, à mon avis, ça va être deux cas de figure. Donc soit ça va cartonner parce que ça va parler de plein de sujets qu'on n'est pas au courant, comme leur vie à côté, donc ça soit peut-être les soirées, la drogue, les machins, donc qui vont attirer aussi. Alors après, si c'est vraiment que sur le groupe, les To Be Free qui font des chorégraphies et des concerts avec les meufs, elles se déchirent les soutifs, je sais pas. C'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu vraiment une vie incroyable les To Be Free, parce que ça va durer 10 minutes sinon. Moi, j'avoue que je suis sceptique parce que effectivement, ça peut, Arnaud ou les garçons, si on a à peu près le même âge, on voit, mais j'imagine mal un mec regarder ça. C'est quand même très daté. Enfin, c'était, tu vois. C'est ceux qui ont entre 35 et 40 ans maintenant. Ça traite de sujets palpitants. Ou alors, est-ce qu'on va voir vraiment, parce que Philippe Nicolic, il avait des vrais soucis. Alors, enfin, il semblait qu'il avait un côté vraiment dark, mais est-ce que ça va intéresser, tu vois? Ou alors la série Doudou pour les gens de notre âge qui se disent tiens, je vais regarder. Je suis un poil sceptique. On peut faire déjà un sondage. Qui ça va intéresser autour de la table? Toi, Arnaud, ça va t'intéresser? Moi, parce que je pense que les To Be Free et on va dire les boys band, parce que c'était un marqueur de notre génération. C'est vrai. Donc un doudou. Voilà, c'est ça. Donc de raconter cette période, c'est ça qui va être intéressant. Il y a eu une série sur le groupe NTM. J'ai oublié c'était le nom. C'était un film, non? Il y a eu un film, il y a eu une série, et en fait la série était super parce que ça parlait de l'époque. Et je pense que cette série peut parler d'une époque 95-96 où il y a eu l'explosion de ça. Et voilà, c'était quelque chose. Pour exactement, le coup, voilà, c'était un vrai phénomène. Pour nous, c'était vraiment un truc de dingue. Moi, j'ai pas enlevé mon soutif devant eux parce que je suis pas allée, comment dirais-je, les voir en concert. Mais je sais non, pas non, si mais moi aussi j'écoutais. Après, moi j'avais 10 ans à l'époque, mais. Ouais, mais tu vois, c'est mythique en fait. Pour cette génération, c'est mythique. Mais après, voilà, je pense que ça va intéresser, ou alors peut-être que des parents de nos âges, qui ont des gosses, vont dire tiens, regarde, c'était un truc que je kiffais. Parce que j'attends de voir la bonne annonce. Comme le truc Star 80, ça a cartonné. Vous savez, ils font des tournées Star 80. Ils font aussi des tournées, je crois, de boys band. Je crois que ça cartonne aussi. Donc ça se trouve, ça va être avec les Worlds Apart. Et voilà, ils sont encore là aussi, les Worlds Apart. Je sais pas. Ils sont revenus pour ça. Ils sont revenus. Oui, c'est ça. On les a rappelés. Alors c'est plus les mêmes. Il n'y avait pas les mini Vanilli. C'était pas des. Mais c'était plus vieux. Il y a déjà eu un film. Ils chantaient pas. Tu chantais, il y avait un gros truc. Mais bon, puis il y a eu plein de chanteurs en fait à cette époque. Les Poetic Lovers. Ah ouais, j'adore. Ouais. Flavien, tu veux dire un mot là-dessus? Non, parce que je dis. Tu t'en branles? Non, c'est pas que je m'en branle. Sur le on avait un revival 80 qui a duré 10-15 ans. Oui, on arrive au revival 90. Le truc, c'est que tu comparais avec NTM, le rap, c'est un truc qui a énormément d'influence aujourd'hui. Les boys bands, comme tu disais, c'était un marqueur extrêmement éphémère où le truc a explosé comme une étoile qui brille et complètement disparu. Et le truc qui est intéressant, et c'est marrant que tu aies parlé de Milli Vanilli, c'est que les To Be Free, c'est avant tout une création marketing. Les types ne savaient pas chanter. Et ils ont été à Los Angeles après des années de carrière pour apprendre à chanter et essayer de faire un comeback. Ils ont fait le chemin inverse. Non, mais c'est ça. Donc, tu as une espèce de rise and fall qui peut être passionnant à faire. Mais comme tu décides, oui, une montée, une descente. Il faudrait qu'il y ait vraiment des trucs palpitants. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ils ont que ces angles-là. Parce qu'ils étaient très, très vocaux sur leurs démons et leur côté sombre, etc. Donc, c'est documenté. Je pense qu'ils vont mettre des trucs palpitants parce que sinon, c'est un reportage. Non, c'est pas un reportage, ce serait une fiction un petit peu piquante à la HBO, et ils ont une figure tragique, christique parfaite avec Philippe Nicolic pour finir leur série. Alors le tournage commence en novembre, mais ils verront, ça se trouve, Lost Story va bider, ils vont annuler. Non, franchement, ça va cartonner. Je pense pas que ça va bider, mais je pense que de toute façon, comme toutes les séries sur les plateformes, on n'aura pas les chiffres. Ah oui. Et s'ils ont annoncé une saison 2, ils la feront. C'est obligatoire. Ok, Netflix, sur un autre ton, moi je suis juste là pour poser des questions, Arnaud, ok? 3 saisons. Oui, alors, moi je pose une question parce que je suis béotienne et que j'ai pas de télé. Donc en fait, grosso modo, tu dis que donc, ça sort sur quoi alors? Sur Prime Video. Donc là encore, il faut des sous, il faut s'abonner. Il faut s'abonner, ou alors je peux te donner des codes alors, IPTV. Donc en fait, ok. Pas de trucs illégaux ici. Non, évidemment. Dans tes émissions à toi, Arnaud, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai une avocate et je peux te dire que c'est. Je vous offre un code IPTV si vous m'envoyez pantoufle au 7 12 12. Ok,
Ok, bon, à voir alors. Non, mais je leur souhaite de réussir en tout Mais cas. oui, mais c'est pas un également. truc que j'irai regarder, moi. Mais juste un truc, je vous rappelle qu'il y a eu une série sur les To Be Free que ça s'appait Libre. Pour être libre. C'est ça, pour être libre. Ah ouais. être libre, et que Pour c'était être en mode AB. libre. Voilà, donc, C'est partir un Bah, jour. allez, voilà. Partir un jour sans Ça, c'est une chanson. Et on baissera le rideau sur ça et vous rentrez chez vous. Sans se retourner. Hein. Ça, c'est les fins de soirée. Ça y est, cassez-vous. Avec les règles du Connemara. Julien Courbet. Ton visage. Oh, c'est pas tout, c'est que ça coûte un bras cette émission. Hein. Bon, plus rien à rajouter sur To Be Free ? Non. Bah, très bien. Avant de se quitter, je rappelle que Pop Pantoufle et Speed Radio vous font gagner 2 places pour la scène ouverte du film demain dimanche à 20h30. Et oui, rendez-vous sur notre page Instagram Pop Pantoufle. Suivez-nous et ensuite répondez à la question sous le post du jeu. La première personne qui donne la bonne réponse gagne. Et Speed Radio vous fait également gagner une Nintendo Switch. Envoyez, vous êtes content. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez à la question. Quel est le slogan de Speed Radio ? 1. On vous dynamise. 2. On te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez 1 ou 2. Répondez 1. Et tirage au sort le 19 octobre. Merci Anne-Claire. Gros bisous, c'était trop sympa. Merci les garçons. Je rappelle quand même, ça peut vous arriver, animé par Julien Courbet, c'est sur RTL. Ça ne pourra plus vous arriver sans règle d'or pour ne plus se faire arnaquer chez M6 Éditions. On n'a pas parlé de l'association. Ah oui, parce que Vas-y, très vite. Je vais aller très vite. Donc ma petite Violette, elle est handicapée, mais voilà, pas de souci. C'est chiant, mais c'est pas grave. Sa maladie hyper rare s'appelle MED13L. C'est un bazar sur le chromosome 13. Il y a une association sur Facebook. C'est pas moi qui l'ai montée. C'est une maman qui a découvert la maladie quand elle a été découverte, donc il y a 5 ans. Et c'est ainsi que ses 2 enfants de 20 et 21 ans en étaient porteurs. Elle l'a découvert. Donc cette Est-ce que ça peut se déclencher très tard ? Bah, en fait, c'est surtout qu'on a découvert la maladie il y a 5 ans. Donc moi, j'ai de la chance, si tu veux. Mais elle, ses enfants avaient déjà 20 ans. Moi, la mienne, elle avait 4 ans et demi quand on a su. Ouais. Okay. Donc, si tu veux, c'est écoulé. Donc, elle a fondé ça. Cette assoce, elle n'a pas pour but de lever des fonds pour la recherche, parce qu'il y a déjà de la recherche, c'est couplé avec un autre truc. Mais si on fait des petits dons, des machins, c'est pour que les familles se rencontrent. Moi, je le dis, voilà, je gagne correctement ma vie, je bosse. Mais on n'est pas tous égaux devant le handicap. Il y a des familles qui ne peuvent pas forcément partir en vacances ou aller dans le truc de répit, qui ont besoin de 9 balles pour en faire 10, pour des choses, tu vois, des trucs un peu adaptés pour leurs gamins, un tricycle ou je sais pas quoi. Et donc voilà, on peut juste soutenir, voilà, MED13L. MED13L, et c'est sur Instagram et Facebook. Oui. Merci Anne-Claire, au moins le message est passé. Merci à tous. Anne-Claire. Si vous cherchez une avocate, vous envoyez 13-12. Envoyez Speed au 7 12 14. Merci à Arthur, merci à Arnaud, merci Flavien, merci Anne-Claire. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Et gros bisous. Ça va. Je ne vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.